Un bébé, quand il naît, il attend tout un ensemble de choses. Il ne le sait pas consciemment, mais tout en lui est organisé pour être aimé, nourri, accueilli, qu'on lui parle, porté. Voilà. Selon l'endroit où il arrive, il reçoit plus ou moins cela qu'il attend. Notre travail de processus de naissance vise à réparer ces manques que nous avons tous eus d'une façon ou d'une autre, parce qu'on ne peut pas être satisfait pleinement. Le processus de naissance, pour nous, est conçu du moment de la conception jusqu'au moment de l'accueil par les parents. C'est toute cette période, ce n'est donc pas seulement la naissance elle-même, c'est tout ce moment qui va de la conception, la gestation, le développement du bébé dans le ventre de sa maman, le passage et l'accueil. Ça, c'est une idée très centrale en analyse psycho-organique. C'est-à-dire que nous sommes organisés, conçus psycho-organiquement pour nous développer le plus possible. On n'est pas loin de la forêt de Fontainebleau ici et on voit dans la forêt des pins qui ont trouvé à se nourrir sur un rocher. Ils ont développé au maximum leur capacité d'être et d'exister dans les conditions qui étaient les leurs. Voilà. En analyse psycho-organique, on sait que nous avons tous en nous cette puissance et ce désir de nous développer le plus possible, d'exister le plus possible. Et le processus de naissance a cette fonction-là, c'est-à-dire d'amener les personnes à, en vivant ce qui leur a manqué, de contacter des parties enfouies d'elles-mêmes, des parties en jachère, des parties en attente de quelque chose depuis souvent très longtemps, et que nous essayons de leur donner. Alors, par exemple, un enfant qui est né par césarienne, qui n'a pas déclenché lui-même souvent le moment de sa naissance. On sait depuis peu que c'est le bébé qui déclenche le moment de sa naissance. C'est lui qui émet une hormone, qui rencontre une hormone de sa maman, et c'est à partir de là que se font les contractions. Donc c'est le bébé qui décide du moment. Un enfant qui ne décide pas du moment, un enfant qui n'est pas actif dans son processus de naissance, un enfant qui ne sent pas sa force au moment du processus de naissance, qui ne sent pas le passage et qui même souvent dans le cas de la césarienne n'est pas accueilli par ses parents. Il y a toute une partie en fait de sa vie déjà qu'il n'a pas vécue et qui est là malgré tout, en lui qui est toujours en attente d'être vécu. Alors des participants nous disent je me sens inhibé au moment d'une décision à prendre, au moment d'un passage, au moment de quelque chose à réaliser, je n'arrive pas à le faire. Et souvent on entend ça dans les demandes. Je me demande s'il ne s'est pas passé quelque chose pour moi à ce moment-là qui par la suite ne me permet pas de me sentir ma force quand il faut que j'agisse des choses. Voilà. Donc ça c'est un exemple de ce que la pratique thérapeutique du processus de naissance peut permettre de réparer, parce que là, dans notre travail, la personne va justement pouvoir sentir et exercer cela que je viens de dire, hein, sa force, le moment de sa décision, le temps qu'il lui faut pour décider de naître, le moment qu'il choisit, son action et l'accueil, etc., etc. Souvent, les personnes qui souhaitent s'inscrire, qui nous appellent ou même qui arrivent dans les stages nous disent mais j'ai pas de souvenir, de comment c'était. Alors oui, bien sûr, hein, consciemment non. Par contre, ils ont eu un certain nombre d'informations et c'est ce qu'on leur demande aussi quand ils s'inscrivent, c'est d'aller un petit peu questionner, s'ils peuvent, s'il y a la possibilité, de comment s'est passée la grossesse de la maman, l'environnement un petit peu. Nous avons cette capacité en nous intériorisant, en laissant venir les images, nous allons recevoir, sentir, découvrir un certain nombre d'informations sur nous, de toute cette période de la conception à l'accueil. C'est ce qui est naturel pour nous.
c'est de nous réaliser le plus possible. Ce qui n'est pas naturel, c'est les empêchements à cette réalisation. Donc nous nous rapprochons le plus possible des circonstances pour laisser venir ce naturel de la réalisation de soi. Un bébé qui n'a pas pu être 9 mois dans le ventre de la mère, suffisamment longtemps, hein, et ben, il va pouvoir expérimenter dans toute cette phase de gestation qu'on appelle mouvement, de pouvoir vivre ce moment, de prendre le temps, d'explorer ce volume, hein, de prendre du plaisir, parce qu'on sait bien maintenant, quand on regarde les échographies, comment le petit fœtus, là, il tourne dans tous les sens, il prend son pied, hein, il suce son pouce, et donc de vivre cela a un effet réparateur ensuite dans la vie de l'adulte. Le stage de naissance peut s'adresser à tout le monde. Nous n'avons pas besoin d'avoir un trauma, des symptômes, des manques majeurs, parce que nous sommes tous porteurs de manques et du coup nous pouvons tous transformer pour être mieux dans notre vie. Voilà. Notre conception de la thérapie, ce n'est pas un moyen simplement, si on peut dire, parce que c'est déjà beaucoup, de résoudre des problèmes, de résoudre des symptômes, de ne plus avoir à faire face à des symptômes. On a une vision plus large de la psychothérapie que ça. C'est-à-dire que pour nous, la psychothérapie, c'est vraiment le moyen de se développer le plus possible, de réaliser le plus possible ses capacités. Nous offrons aux personnes la possibilité de se développer le plus possible, de développer leur créativité, leur puissance, de vivre leur vie la plus complète possible. C'est très douloureux de ne pas pouvoir réaliser ses capacités. C'est une grande souffrance pour l'être humain que de sentir ses capacités et de percevoir qu'il ne les réalise pas, qu'il n'arrive pas à en faire des objets de réalisation. Le processus de naissance rentre complètement dans cette conception, hein, puisque nous réveillons des parties cachées, enfouies, non réalisées de la personne, et en les vivant, quelque chose retrouve vie, apparaît, émerge. À partir de là, les gens appréhendent leur vie et la réalité différemment. Qu'on se rapproche de la chose la plus naturelle possible donne une ambiance en fait dans les stages. Ça donne une ambiance de douceur, ça donne une ambiance, parce que rien n'est forcé. Aller dans la profondeur tout en restant dans la douceur. Voilà. Parce que le mouvement naturel, le mouvement vivant, il est comme ça en fait. Donc dans nos stages, il y a une ambiance, oui, il y a une ambiance très chaleureuse, très humaine, j'allais dire, très empathique des personnes les unes à l'égard des autres. Et parce que justement, on ne force jamais. Ça, c'est un point important. Dans quelques domaines que ce soit, de la thérapie, on ne force jamais. On fait émerger le mouvement naturel d'accomplissement des personnes. C'est grâce aux autres, grâce à la chaleur, grâce au soutien, grâce à l'accompagnement, grâce à la présence de l'autre, grâce à l'écoute, grâce à l'investissement actif des autres, que chaque participant peut réaliser ce dont il a envie et besoin. Les participants ne peuvent pas oser, parce que bien sûr il y a de l'inconnu, donc il y a une part de peur, et c'est normal, ça fait partie. Mais de pouvoir les traverser et aller au-delà, se dépasser, pour cela, il faut de la sécurité. Et c'est ce que nous installons, et ce qui est très très important pour nous. Le concepteur de ces stages, c'est Paul Boysen.
qui a inventé, on peut dire inventé, qui a inventé l'analyse psycho-organique dans les années 1970-1975. Donc nous travaillons beaucoup avec la sensation corporelle, l'émotion, le sentiment, l'image et aussi la pensée. Mais notre base, c'est de travailler avec l'unité globale psycho-organique de la personne. Donc le travail du processus de naissance rentre complètement là-dedans parce que quand on est dans ces moments-là de la vie, c'est le corps qui sait. L'enfant, on ne se souvient pas, il n'y a pas de pensée. Il faut laisser toute la place au corps, à ses sensations. Et c'est à partir de là que le retissage, la réémergence de ce qui s'est passé, de ce qu'on attendait, etc., émerge parce qu'on laisse toute la place au corps. Ça, c'est vraiment sans doute le point le plus fort de l'analyse psycho-organique, c'est de mettre le corps en premier et la pensée en deuxième. La pensée symbolise, synthétise, mais secondairement par rapport au vécu psycho-organique de l'organisme entier. Comme beaucoup de participants, je dirais moi aussi qu'il y a eu pour moi un avant ce stage et un après ce stage. Ça a été un moment très fort pour moi, notamment une chose dont je me souviens très bien, c'est pour ça que la confiance que j'ai dans le corps et le vécu du corps se nourrit aussi là. Je me rappelle qu'au moment de la sortie, au moment du passage, c'est un moment très fort le moment du passage, parce que, enfin avant le passage, parce qu'on sent qu'il doit se passer quelque chose, on ne peut pas continuer à rester dans la matrice, on n'a plus de place, il doit se passer quelque chose, mais on n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Donc ça, c'est un moment, je me souviens notamment de ce moment-là, c'est un moment très étonnant, parce que quelque chose doit se passer, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Et là, je me rappelle très bien que j'ai le mouvement réflexe de la tête. D'abord, je me suis retourné complètement, de façon complètement inconsciente, involontaire. Je me suis retourné, je me suis mis en position de sortir. Et j'ai cherché quelque chose avec un mouvement de la tête. Je me rappelle très précisément de ce moment. Et là c'était vraiment le corps qui sentait, parce que moi, on est quand même dans un état de régression. Quand on est dans l'expérience, on est dans un état de contact avec soi-même, et on retrouve les sensations de ce moment-là, pour autant qu'on puisse les retrouver. Mais en tout cas, il y a quelque chose en soi qui est vraiment dans ce moment-là. Et donc, on laisse faire, on trouve la sortie, on trouve le passage, etc. Moi, quand j'y repense, et j'y repense, ça a vraiment été quelque chose d'extrêmement important dans ma vie. Ce moment, et notamment le moment de l'incarnation, où l'œuf fécondé se pose réellement dans la matrice. Par mon histoire personnelle, réelle, ça a été compliqué à ce moment-là. Et là, j'ai pu faire l'expérience, j'ai vraiment senti organiquement, donc un ressenti profond où j'ai pu vivre que tout mon corps se pose et prenne ce temps de se poser. Et à partir de ce moment-là, dans ma vie, eh bien, quelque chose a changé. J'ai pu me poser. Vivre cette chose où je peux me poser, j'ai le droit de me poser, je n'ai pas tout le temps besoin d'aller à droite et à gauche. Je peux me poser, je peux exister sans rien faire. Ça, c'est quand même extrêmement bien.